Président de TBWA France. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On est ravis. Mais avant de discuter. Voilà pour les dernières news de la com. Alors place maintenant à la deuxième partie de l'émission. Vous le savez, comme chaque mois, nous revenons sur les coulisses d'une campagne à succès. Et ce mois-ci, on va s'intéresser à la campagne Graffiti pour l'association AIDS. Une pub à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est d'ailleurs pourquoi cette émission est diffusée à cette heure tardive. Et on reçoit donc pour l'occasion celle qui en est à l'origine, Floriane Kuttler, la directrice de la communication et des fonds privés de AIDS. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant d'en parler tous ensemble et d'en débattre, vous l'attendez tous, on la regarde et on revient juste après. Voilà, alors ça décoiffe. Alors Floriane, vous êtes à l'origine de cette pub, une pub qui cartonne en ce moment, un véritable succès viral puisque on en serait donc à ce jour à plus de 6 millions de vues sur Internet, une campagne qui va même commencer à inquiéter les bébés rollers déviants. Alors comment vous expliquez un tel succès ? Je pense que c'est une campagne qui est parfaitement destinée au support web et donc je pense que c'est la raison de ce succès d'une part. D'autre part, ça faisait peut-être assez longtemps qu'on n'avait pas envisagé une campagne de prévention de lutte contre le sida sur un ton aussi ludique, libéré, amusé et donc je pense que c'est ce qui explique le succès. On n'a pas fait une analyse approfondie sociologique pour l'instant, mais j'imagine que c'est la raison du succès et puis vraiment le buzz web. Est-ce que les gens ont été plutôt choqués ou amusés ? Je sais que par exemple, Eric et moi, on a été un peu choqués, un peu troublés au tout début. Toi, ça t'a beaucoup amusé. Comment sont les retours des gens en général ? Assez paradoxalement, les retours sont très très positifs et par rapport à d'autres campagnes peut-être plus consensuelles, nous, on n'a pas eu beaucoup de retours choqués. Peut-être, alors ça c'est un petit peu technique, on rentre dans les détails, mais effectivement sur la dernière séquence où on voit une scène qui peut être apparentée à une scène collective, il y a eu peut-être des personnes qui se sont demandé si c'était bien, est-ce que c'est une partouze ou pas. Et donc là effectivement, comment ? Vous parlez à tout le monde. Oui, c'est exactement notre objectif. Nous c'est vrai qu'en termes de prévention en France, on s'adresse plutôt aux populations qu'on appelle populations cibles, populations à risque et donc les personnes migrantes, les homosexuels. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde. Et par rapport à cette dernière scène, cette dernière séquence, en fait, quand on regarde bien, il y a une relation sexuelle parce qu'effectivement, les spécialistes de la prévention sur le terrain vont dire on ne peut pas utiliser plusieurs fois le même préservatif, attention. Donc je dirais que c'est les seuls retours qu'on ait eus un petit peu qui remettaient peut-être, enfin qui nous questionnaient. Sinon, non, je pense que c'est plutôt un regard très étonné, surpris. Et puis, on nous en redemande, en fait, y compris à l'étranger. Quelle était la problématique de l'association pour arriver à ce type de spot et comment Nicolas, et notamment son agence, a pu trouver les solutions pour y répondre ? Bon, nous, notre problématique, c'est effectivement
faire en sorte que la lutte contre le sida reste un sujet d'actualité. Ça fait 25 ans que l'association existe, que la lutte contre le sida existe, un peu plus de 25 ans qu'on a découvert le virus, et c'est comment faire en sorte qu'on parle encore du sida, qu'on parle encore de prévention, alors que c'est un sujet entre guillemets passé de mode, si je puis dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France ou dans les pays du Nord, on ne meurt plus du sida, ou beaucoup moins qu'il y a 15 ans. Donc c'est comment faire en sorte de garder ce sujet à l'ordre du jour, politiquement, et donc peut-être l'aborder sous un angle différent, et surtout en s'appuyant sur les nouveaux médias, les nouveaux moyens de communication tels que le web. C'est pour ça qu'on a été très séduits dès que l'agence TBWA nous a présenté le pré-projet. On a été tout de suite emballés, et c'est vrai que par rapport à d'autres campagnes, il y a eu beaucoup moins d'allers-retours, de mise au point. On a foncé, on était tout de suite en phase en fait. Là, Eric disait tout à l'heure qu'il y avait 6 millions de vues à l'heure actuelle. C'est un véritable buzz. Est-ce qu'il a été calculé, ce buzz ? Nicolas ? Non, ce qu'on essaie de faire, c'est de produire le contenu qui a le plus grand potentiel de viralité. On n'est jamais sûr que la viralité suit derrière. Mais pour revenir à l'origine, je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à la première personne, c'est une chaîne bénévole qui travaille sur ce sujet-là. Donc à Ingrid Varetz, qui est la créative, qui a eu l'idée, donc Véronique Fournier-Takis, c'est la commerciale qui s'occupe du budget, mais c'est une personne à la création qui a eu cette idée et qui a convaincu toute une série de gens de chez Wanda. Je les cite parce qu'ils ont travaillé gratuitement. Yoann Lemoine, le réalisateur, Barthélemy Monori, l'illustrateur, Micros pour les effets 2D, de travailler sur ce projet. Et donc, si l'idée est, entre guillemets, géniale, pardonnez-nous, c'est prétentieux, mais si les gens autour de la table disent « Waouh !» s'il y a un wow effect à l'idée, tout le monde s'y met. Et donc, ça devient c'est ce qu'on appelle du pro bono. Donc, c'est un travail où chacun donne son temps et son énergie et ses moyens techniques quand il en dispose. Mais ça enthousiasme tout le monde, ce type de projet. Et donc, c'est vrai que c'est un accouchement finalement moins douloureux quand l'idée est géniale que quand l'idée est moins géniale, et que du coup, il faut essayer de la doper à chaque étape du processus. Alors moi, je reviens à vous, Floriane. Vous le disiez il y a un instant, on se souvient tous de la campagne de l'association qui avait sensibilisé pas mal de gens avec un nombre impressionnant de stars et avec un ton assez grave. Pourquoi vous avez voulu axer cette campagne sur le registre, sur le ton de l'humour ? On ne peut pas être toujours dans le même registre. D'une part, cette campagne-là continue encore à tourner en France et à l'étranger, peut-être plus localement, avec des personnalités politiques. Et donc voilà, il faut aussi qu'on se renouvelle un petit peu. Et puis comme je le disais, nous, notre souci aujourd'hui, c'est de toucher le plus grand nombre, aussi en dehors des frontières. Sur une population jeune, c'est vrai que c'est plutôt peut-être dans d'autres pays que les populations jeunes sont particulièrement touchées. Et donc c'était l'intérêt de cette campagne, c'est-à-dire de partir sur un ton différent et surtout très exportable sur le web. Alors, changer radicalement. Oui, alors, le SIDA, c'est un sujet sensible, voire parfois tabou, quoique maintenant un petit peu moins. Mais est-ce qu'on peut rire de tout ? C'est ça la question. Ouais. Et c'est une question difficile. Oui, je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses tant qu'on est dans le respect des personnes touchées, des personnes séropositives, de leurs proches. Mais je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses, oui. Alors, Nicolas, oui, je voulais ajouter un point. Moi, j'ai 2 garçons, 19 et 17 ans. Je sais que pour eux, c'est très compliqué la première fois, et pour leurs copines, de mettre une capote, parce que c'est l'acte sexuel, on ne sait pas comment ça marche, etc. Et donc, il faut y aller. Et donc, dédramatiser le sujet est absolument nécessaire sur ce point-là. Donc, ce n'est pas le même combat que la question de la séropositivité. Il faut dédramatiser le fait de mettre une capote, c'est cool, quoi. Et donc, à un moment donné, si on ne le dit pas de manière cool, si on dit attention, c'est grave, vous allez achever l'envie des gens de ne pas en mettre. Là, je voudrais revenir un peu plus au dessin, exactement, la fabrication en elle-même. Il paraît que les dessins ne devaient pas être trop naïfs, pas trop Tex Avery, pas trop urbains, pas trop sales. Alors, est-ce que finalement, le pari a été réussi ? Je vous le demande à tous les deux. C'est à vous de nous le dire. C'est à vous de nous le dire. Mais les internautes ont l'air d'aimer, voilà, en tout cas. Le succès de la campagne montre que le pari est réussi. Nous, en tout cas, c'est vrai, comme je le disais, par rapport à d'autres campagnes, on a été emballés tout de suite et on n'a pas eu beaucoup d'allers-retours entre nous et l'agence. Et c'est vrai que la première rencontre avec Ingrid s'est passée de manière extrêmement fluide et on suit depuis le début en fait cette idée géniale, et à chaque fois que les planches nous étaient présentées, on était vraiment emballés. On n'avait qu'une envie, c'est qu'elles sortent, quoi. Et donc là, effectivement, on ne s'attendait pas à un tel succès. On est ravis aussi parce que elle voyage dans le monde entier et qu'il y a cet été une grande conférence internationale, et donc je pense qu'elle va à nouveau diffuser. Alors justement, Nicolas, est-ce que graphiquement cette fois-ci vous avez fait appel à certaines références ultra connues, évidemment? Toi, le rôle principal. Oui, par exemple. Non, mais
plus sérieusement, par exemple, Keith Haring ou d'autres artistes. Oui, il y a eu un vrai stylisme donc, dans notre métier. C'est comme ça qu'on choisit le style. Donc j'espère qu'on n'a pompé personne avec cette campagne. Mais donc oui, il faut tout définir de manière précise et de manière pointue pour rester complètement dans la logique des graffitis qu'on trouve absolument partout. C'est universel. Pourquoi est-ce qu'elle voyage aussi facilement? C'est que c'est quelque chose de totalement universel. Des graffitis, vous en avez absolument sur les tables de tous les collèges et les lycées du monde et dans les toilettes de tous les lycées du monde, de toute façon. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire une vérité partagée par un très grand nombre de gens. Mais il fallait justement respecter oui, il y aura peut-être encore plus, voilà un problème de responsabilité. Mais il fallait respecter aussi donc ce côté naïf que le dessin permet, même si à un moment donné, on a une vraie personne qui dessine une capote, en l'occurrence sur le petit zizi, mais il était très important de garder ce côté décontracté, ce côté naïf qui rend le truc acceptable. Donc c'est toujours dur de savoir exactement où est la limite. Rodolphe, là, c'est pas sympa pour le petit zizi. Concrètement, combien de personnes concrètement qui ont travaillé sur le film? Comment ça s'est passé le tournage? Combien de temps? Vous avez des chiffres là-dessus? Oui, donc enfin, c'est des processus assez longs en fait quand on est en animation parce que ça se construit image par image et donc c'est des temps beaucoup plus longs que quand vous tournez cette émission et puis c'est en boîte et c'est terminé après. Donc en fait c'est une petite équipe qui travaille dans la durée. Parfois, sur d'autres productions, c'est une très grosse équipe qui travaille sur 3 jours et c'est en boîte et on met le film à la télévision. Là, c'est exactement le contraire. Et donc, avant tout, c'est un travail d'illustrateur, donc de Barthélémy, et un travail de réalisation qui a été fait par Johan avec Micros. Allez, le mot de la fin pour Florian Kuttler. Donc, des supports télé envisagés? On espère. Alors c'est vrai de la passer là. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc pour l'instant, on va avoir du mal. Enfin, on constate qu'on a du mal à la passer. Donc on est très content du buzz sur le web. On est très content aussi d'être invité dans ce genre d'émission parce que ça permet de la montrer. Et voilà, c'est vrai que compliqué de la passer sans un avis favorable de la RPP. Donc pour l'instant. Puis ça tombe bien parce qu'il est président de la ACC. Il va et administrateur de la RPP, mais ça suffit pas. C'est un organe très indépendant, heureusement. Non, mais on travaille aussi à des manières d'aller plus loin autour de cette idée. Donc il y aura peut-être une phase 2 des aventures de Zizi Graffiti. Eh bien, vous tenir en haleine. On vous souhaite tout le meilleur à vous et puis à cette campagne, bien sûr. Et puis surtout quel est l'impact et le résultat, évidemment, qu'elle vise, à savoir donc faire avancer la prévention contre le sida. Merci beaucoup Florian Kuttler. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et des fonds privés de l'association AIDS, à l'origine donc de cette campagne Graffiti. Et bien sûr à Nicolas Bordas aussi d'avoir été avec nous, président de TBWA France. Merci donc à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission. Nous aussi, nous mettons à la page sur le net www.dailymotion.com/live-media-pub ou bien sur le site de la chaîne energieparis.tv. Merci Rodolphe. Merci Priscilla, on se retrouve le mois prochain et d'ici là bien sûr vos programmes continuent sur Énergie Paris. Bye bye.